Bonjour, bonjour les amis, bonjour les Guriens, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Je mets le micro un peu plus près de moi pour ne pas crier trop fort. Donc voilà, pour la carte du petit déjeuner, les cartes du petit déjeuner. Et voilà, je crois que je ne me suis pas coiffée en fait. Je ne me suis pas coiffée, j'ai des nœuds. Donc voilà. Bon, les runes, petit changement quand même aujourd'hui. L'oracle de Sceaux. Donc les runes pour voilà, avoir une petite énergie supplémentaire de début. L'oracle de Sceaux pour les énergies de la journée. Et puis, petit Lenormand grande taille pour par rapport à tout un serpent, par rapport à l'oracle de l'amour, parce que je n'avais rien sous la main ici, il fallait que je monte. J'ai pas envie de remonter, donc on fera une coupe et on interprétera la couple par rapport à l'amour, ou voilà, on verra un petit peu ce que ça va nous dire. J'ai pas d'Orine Virtue, je crois. Je l'ai rangé au placard. Soit. Bon, on va prendre ce petit Lenormand, grande taille. D'accord, on fait comme ça? Bon, on y va. Alors, déjà, j'espère que vous avez passé une belle nuit, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que la journée sera bonne et qu'on va avoir surtout un jeu un peu meilleur. Bon. On y va, on se met dedans, mes amis, et on va voir un petit peu les énergies de cette journée avec la rune. Je vais couper. Je pose. Ensuite, je suis sur ma table directement, et table en verre, ça n'est pas évident. Donc là, on va faire 3 tas de cartes, et puis on prendra une carte qui s'est retournée, c'est la carte de l'été, donc une carte de saison. Voilà, si elle peut-être va-t-elle vous parler. Pour vous, peut-être gardez-la dans la tête pour le tirage, carte de l'été. Ça peut être aussi, donc c'est aussi une carte de mois, donc ça parle de 1 à 3 mois. De l'été, ça parle aussi de la saison. Voilà. Oups, non, celles-là, elles sont tombées. Nous avons l'accident et les poissons. Donc les poissons et l'accident. Je vous dis quand même, bon, il pourrait y avoir ici avec le poisson un travail. Alors, le travail indépendant, un accident par rapport au travail, un accident de travail, si on est indépendant, un accident de travail, ou un accident suite à une addiction. Par exemple, si on a trop bu, donc voilà. C'est pas pour ça que c'est pour vous. Bien évidemment. Hein. Sinon, on serait bien malheureux, tout le monde va faire un accident. Non, pas du tout. Parce que ça peut être pour moi aussi, du coup, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais moi, ça me parle plus d'un accident par rapport à une addiction, à quelque chose une drogue, des médicaments, peut-être, ou autre chose, mais le poisson, ça me parlera de ça. Un travail indépendant ou d'une addiction, principalement. Ou ça peut parler aussi d'une petite somme d'argent. Peut-être que vous allez toucher une petite somme d'argent suite à un accident. Voilà, peut-être que vous allez toucher ou payer une somme d'argent suite à un accident. Ça se peut aussi, ça. Voilà. Ouais. Allez, alors. Bon. Je coupe. Il y a mon mari qui rigole tout seul. Il s'habille et il rigole. Il se marre. C'est marrant. Alors, 1, 2, 3. Le bleu normand, on le mélangera après. Alors, on va prendre la rune, les amis. La rune, oui, c'est comme ça. Alors, cette rune, ce sera Otala. La rune Otala. C'est la rune qui est la rune de la famille. La rune de la famille, c'est la rune qui va coder le son O.
Je tiens quand même à vous dire que je ne suis pas experte en la matière. Ce que je vous parle, moi, par rapport aux runes, c'est ce que j'ai appris. Ce que je vous dis par rapport aux runes, c'est ce que j'ai appris. Je ne me considère pas du tout, euh, voilà, c'est un acquis que j'ai étudié et que j'ai appris il y a déjà un certain temps parce que je voulais écrire en runes. Et donc, voilà. Maintenant, je m'en sers plus pour écrire que pour la divination. Donc, ce que je dis n'est pas non plus... Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, bien évidemment. D'accord ? Mais je pense quand même que je suis quand même juste dans l'ensemble. Je suis juste... Je pense, j'en suis pratiquement certaine, hein, je ne vais pas dire ça si je ne l'étais pas. Donc, Otala. Otala, c'est la rune de la famille. C'est la rune qui va représenter la famille. C'est la rune qui va représenter aussi un héritage. C'est la rune qui va représenter aussi le patrimoine familial. Patrimoine familial. C'est la rune qui va nous parler d'accomplissement et d'aboutissement. Donc je pense que cette rune va nous dire oui, on va arriver peut-être aujourd'hui, ou aujourd'hui, vous savez que continuez parce que vous arrivez vraiment au bout de ce que vous faites, de ce que vous avez envie, de ce que vous allez... Voilà, vous allez arriver au bout de votre demande ou de votre travail, voilà, de vos études, mais enfin, continuez parce que vous allez arriver. C'est la rune qui va me parler aussi donc de créer une famille, évidemment. C'est la rune de la famille. C'est la rune qui nous dit aussi que on peut, et si ça se présente, demander conseil à vos anciens, les anciens, aux sages. Donc, demandez conseil aux personnes plus âgées que vous, qui font, si vous avez la chance de pouvoir le faire, c'est de demander conseil à vos anciens par rapport à la famille, aux personnes plus âgées qui sont riches d'avoir vécu, et de pouvoir conseiller, et on n'est pas obligé d'écouter et de faire ce qu'ils nous disent, mais on peut quand même en tenir compte. Voilà. C'est la création donc d'une famille, je l'ai dit, demander conseil aux anciens, voilà. C'est la rune de méditation, et c'est la rune aussi qui nous dit, qui nous confirme que on va trouver un refuge. C'est comme un peu vous cherchez à vous mettre en couple, mais vous êtes à l'affût d'une maison, eh bien vous allez la trouver. Voilà, c'est la rune qui nous dit on va trouver le refuge, on va trouver la maison pour pouvoir construire sa famille, et voilà. C'est principalement pour ça. Hein. Vous n'allez pas trouver une maison pour pouvoir faire un bâtiment, faire des appartements pour gagner de l'argent. Non, ça va être... C'est quelque chose de plus intime, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment pour la famille. Non, cette rune, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Voilà, alors maintenant, on va retourner. La première, c'est l'hiver, la carte de l'hiver. Donc on y est, on y est. Donc je vais voir si on reprend une autre carte après. La carte du repos. Et dans la rune nous dit aussi de... C'est la rune aussi qui nous dit qu'on a besoin de repos ou de méditer plutôt. C'est la rune qui nous dit qu'on doit méditer, qu'on doit faire peut-être un petit travail sur nous, dans nous. Enfin, on doit méditer. Donc, peut-être que ça parle aussi pour le repos. Peut-être que vous devez faire quelque chose qui doit faire en sorte que vous allez méditer, que vous devez réfléchir, peut-être vous mettre un peu au vert. C'est la carte qui nous dit qu'on a besoin de calme, de repos, qu'on est peut-être un peu fatigué et peut-être un peu lassé. Il y a peut-être un petit peu de lassitude dans cette carte. Donc ça nous parle de calme. Voilà.
Ah, on a elles sont belles. J'ai un peu peur parce que par rapport à hier, eh ben, écoutez, ici, on a la rune de la maison. Donc, la 17, c'est la rune qui remplace la maison, le foyer, la famille. C'est la rune ça peut représenter ici le bâtiment. Ben, c'est marrant, ça parle comme la rune. Ça parle un peu comme la rune, hein, la maison. Donc ça parle par rapport à la rune aussi. La rune nous parle de ça et nous parle de ça. Donc la méditation et la maison, le bâtiment. Mais la rune, c'est par rapport à la famille. Donc ici, c'est soit votre foyer. Et je pense que cette journée va être axée un peu plus sur la famille. Mais ici, dans le jeu, avec cet oracle, ça nous parlera aussi d'un bâtiment que l'on peut vendre, que l'on peut acheter. Donc, il pourrait s'agir donc de la maison, du foyer, de la famille, et carrément d'un bâtiment, achat ou vente, ou location d'un bâtiment. Je vais quand même recouvrir la première carte, avec le premier tas de cartes. Ah oui, super. On a la colombe. Bah écoutez, on a la colombe. Donc la colombe, attendez, je regarde quand même de mes yeux. Ouais, la sérénité, oui, tout à fait. Donc je pense que aujourd'hui, ça va être vraiment des énergies. Peut-être que par rapport au jeu d'hier, ou peut-être qu'il y a des choses qui vous sont revenues à la tête, qui vous sont remontées à la tête, etc. Eh bien, aujourd'hui, vous allez retomber un petit peu plus serein ou plus sereine. La carte de l'hiver, c'est peut-être, il faut bien qu'elle sorte aussi, voilà. Hein. Maintenant, c'est la carte de saison, c'est peut-être pour dire maintenant, ça parle peut-être de sport d'hiver, ça parle peut-être de partir, de projeter, de partir là où il y a de la neige. Ou pas, hein. Ça nous parle de la saison de l'hiver, mais on peut partir aussi où il y a du soleil, mais pendant l'hiver. Et alors, on parlera de paix, sérénité à la colombe, la protection, le calme, la sérénité, la paix. Je vois aussi la douceur, la patience, l'harmonie. Vraiment, voilà. C'est quelque chose qui... c'est comme si... donc le repos et puis la famille, la maison. Peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu du recul, un petit peu de repos dans votre maison. Tout simplement parce qu'on voit le repos avec le hamac là voilà, ça pourrait on pourrait penser qu'on est parti au camping, mais ça peut être aussi votre jardin, voilà, ça pourrait être ou votre maison si vous n'avez pas de jardin, vous habitez un appartement. Quand je dis maison, c'est le foyer, c'est là où on habite évidemment. Donc là, il pourrait s'agir tout simplement que pour retrouver la sérénité, et vous allez trouver la sérénité aujourd'hui. En tous les cas, vous avez besoin peut-être de un petit peu vous calmer, vous avez un petit peu vraiment besoin de vous reposer, de réfléchir, peut-être, de réfléchir, et par rapport à votre famille. Mais en tout cas, c'est très positif, hein, c'est très positif. Et en même temps, moi, je me sens vraiment, c'est bizarre parce que je me sens bien, là je me sens cool, je me sens relax. Et d'ailleurs, vous entendez comment je parle vraiment très relax, quoi. C'est bizarre, je suis pas souvent comme ça, je suis souvent plus ou soit j'ai mal quelque part, mais ici, là, je me sens vraiment... En fait, les énergies, soit mon énergie est allée dans mon tirage, ou soit c'est le tirage qui me donne ces énergies-là, mais je me sens pas lasse, je me sens sereine, voilà, je suis sereine. Même pas maquillée, hein, et pas coiffée, mais je suis sereine. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va un petit peu mélanger, hein. Ce jeu n'est pas terminé, il faut encore que je fasse le dos. C'est un jeu que j'ai fait moi-même. Et puis là, il est sur du papier, il faut que... Voilà. Ou je le plastifie, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Mais je ne vais pas le vendre. Pas maintenant, en tout cas. Non, les ventes, c'est fini. Oh, je n'en parle plus de ça. En tout cas, plus comme ça. Non. Ça, j'ai plus le temps du tout. Je vais terminer ce que j'ai et puis basta. Je crois. Mais comme je suis Gémeaux, parfois, on change d'avis.
Bon, allez, les énergies de l'amour, c'est les énergies par rapport à l'amour, les énergies par rapport au couple, par rapport à pour les gens qui sont seuls. On va couper et on va prendre... Oh, oh. Alors, on a le mont à blocage et on a la tour. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre la coupe. Et d'habitude, ce que je fais, moi, je fais comme ça et je prends celle-là. Je vais prendre celle-ci. C'est le consultant. Je vais prendre une autre. Voilà, le chien. On va garder ça. Le chien. Et puis, on va prendre les deux cartes de la coupe. Donc, on va prendre la tour. Donc, pour l'amour, hein, ici, principalement. On a eu le mont, la tour. Le mont, la tour, le consultant, le monsieur. L'homme de votre cœur. Ou vous, hein, si vous êtes un monsieur. Et le chien. Le chien, la meilleure amie, le meilleur ami, l'amant. Donc, alors, il y a certaines dames qui auront ici, qui sont bloquées, qui savent plus avancer parce qu'il y a deux hommes dans la vie. Pour certaines dames, il y a deux hommes dans votre vie. Il y a l'officiel que je vous présente, l'officiel et l'amant. Il y a peut-être un choix à faire. Donc pour moi, il y a un blocage. Un blocage. Avec le mont, c'est un blocage. Avec la tour, on se sent seul. On a peut-être besoin de s'isoler, on a besoin de... En même temps, avec les autres cartes, ça correspond aussi. Donc ici, peut-être, on se sent seul. Alors ça veut dire aussi, on est bloqué, peut-être parce que justement, on est seul et qu'on est célibataire et que ça n'avance pas. Et que, voilà. Donc si c'est le cas, que vous êtes célibataire depuis un certain temps et que vous voyez que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas et que ça vous bloque, et d'abord, il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais moi qui fait que je ne trouve personne, je ne trouve pas de compagne ou de compagnon. Voilà, peut-être se poser la question. Alors ici, donc je vais parler pour les célibataires d'abord. Célibataire, donc ça veut dire que donc oui, il y a un blocage, vous vous sentez seul, vous êtes trop seul, peut-être que vous vous isolez trop, peut-être que vous vous isolez de trop, peut-être que vous êtes tout simplement dans l'incapacité de bouger, vous êtes peut-être enfermé en prison, enfermé dans un hôpital. Peut-être que peut-être que vous vous sentez un peu seul par rapport à ça. Un blocage. Moi, je pense que c'est plutôt, on est bloqué, on subit un blocage, donc on se sent seul. Mais, attendez, donc ça c'est pour les célibataires. Alors ici, il y a quand même, si vous êtes un monsieur, je crois que la personne vous allez avoir l'opportunité d'arriver. En plus, regardez, j'ai pas fait exprès, on dirait que le monsieur ici, il tend les bras vers le cœur. Il va attraper le cœur. Donc, le monsieur, c'est le consultant. Donc, et puis, alors, un amant. Donc, si vous êtes une dame célibataire, il y a quelqu'un qui va arriver. Vous vous sentez seul. Il y a quelqu'un qui va arriver et peut-être même deux personnes. Alors, ça peut être un ex qui pourrait refaire surface. Un ex qui pourrait refaire surface et avec qui vous pourriez reprendre une relation. Ouais, un ex qui pourrait faire surface, qui pourrait revenir du passé, on va dire, et avec qui vous pourriez reprendre une relation. Alors c'est peut-être même un ex-mari, un ex officiel, on va dire, avec qui vous pourriez avoir une relation d'amant. Ça c'est pour les célibataires. En tous les cas, c'est les célibataires, si vous voyez, comme on a le mont en premier, c'est mieux, parce que le blocage, on le surmonte. Si on a le mont là, ça veut dire que tout va bien, mais il y a un blocage. D'accord? Quoi qu'on aille là, après on a le blocage. Donc, s'il est là, le blocage, on l'a surmonté. Donc, demain, on va le surmonter, ce blocage. Donc, d'accord? Et on va le surmonter, je ne me vois plus.
on va le surmonter. Et puis, voilà. Et puis, alors, il y a quand même la tour, le fait qu'on se sente un peu seul. Mais je pense quand même que les choses vont s'arranger. Vous allez trouver quand même quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va arriver vers vous. Oui. Alors, il est possible aussi que si ce n'est pas l'amour qui arrive, c'est un meilleur ami. Un homme, un monsieur, un meilleur ami. Donc, voilà, voilà. Alors, pour les gens qui seraient en couple, ben, il y a un blocage par rapport à l'amour, par rapport à votre couple, mais vous avez envie peut-être de vous isoler un petit peu, vous avez envie de solitude, ou vous vous sentez trop seul dans votre couple, vous vous sentez peut-être un peu trop seul. Avec le monsieur, ben, c'est votre mari, ou c'est vous. Et puis là, il y a possibilité que comme on se sent seul, et qu'on se sent un petit peu... Ben, qu'on prenne un amant. Il y a peut-être un amant qui va venir vers vous, ou que vous avez déjà. Alors il ressort ici. Et c'est peut-être un meilleur ami, votre meilleur ami, qui va devenir votre amant, ou le meilleur ami de votre mari, qui pourrait aussi devenir votre amant. Voilà. Ça peut être aussi un meilleur ami. Donc peut-être que pour le moment, si vous êtes marié, vous allez vous sentir seul. Il y a un blocage par rapport à l'amour. Enfin, pas à l'amour, mais à la relation en elle-même. Vous avez l'impression peut-être que vous ne vivez pas vraiment un amour partagé et un amour normal, entre guillemets. Parce que qu'est-ce qu'un amour normal? Mais vous vous sentez un peu délaissé. Je pense aujourd'hui, il y aura un petit peu des énergies comme ça. On va se sentir un peu délaissé. Et on se sent seul. Voilà. Si on est en couple, on va se sentir un peu seul, un peu trop seul. Et puis, parce que peut-être vous avez tout simplement aussi l'impression que votre mari est, ou si vous êtes le monsieur, hein, vous qui vous regardez si vous êtes un homme, ou que votre mari, je vais parler moi en tant que femme, hein, mais vous faites l'inverse si vous êtes un homme. Donc, vous, madame, qui vous regardez ça, qui regardez ça, vous avez peut-être l'impression de solitude parce que votre mari n'est plus qu'un ami. Donc il y a une petite flamme qui commence à s'éteindre là. Donc il faut vraiment essayer d'aller la rallumer tous les deux. Tous les deux, il faut la rallumer, la petite flamme. Parce que justement, la petite flamme, ça s'entretient à deux et pas tout seul. Donc voilà, mais l'obstacle, donc s'il y avait un problème dans votre couple, l'obstacle, aujourd'hui, normalement, vous devez le vaincre. Il va être passé aujourd'hui. Il y a un obstacle, peut-être oui, vous allez peut-être commencer journée avec un obstacle, mais après, pas des disputes, non, c'est un blocage plutôt, un blocage ou... un blocage... le sentiment qu'il y a quelque chose qui est d'énorme qui est devant nous et qu'on ne sait pas avancer. Mais parfois, quand on voit quelque chose d'énorme, et puis plus on approche, plus on voit que c'est tout petit. Et donc, finalement, ça n'a aucun sens. On n'est plus du tout bloqué. Et alors, peut-être que justement, du coup, comme on n'est plus bloqué, ben, on va sortir de sa tour, on va redescendre dans le monde, et on va revoir un petit peu ce qui se passe. Et du coup, on va retrouver son mari, ou c'est le monsieur qui descend de sa tour et qui va retrouver sa femme. Et puis voilà, vous allez avoir des bonnes énergies, parce que ce sont des énergies positives. Hein, ici. En tout cas, pour moi, ce sont vraiment des énergies positives, parce que de toute façon, vous allez retrouver votre compagne ou compagnon qui est un peu plus un ami ou une amie qu'une femme ou qu'un mari, eh bien ça va changer, ça va s'améliorer. Donc vous allez avoir une autre relation avec votre mari ou votre femme, une relation plus de couple. Voilà, c'est souvent quelque chose qui s'installe dans les couples qui ont déjà quelques années, et c'est ce qu'il ne faut pas laisser s'installer. C'est justement l'habitude, voilà, il ne faut pas que ça s'installe. Donc, voilà, écoutez, c'est quelque chose, en même temps, c'est quelque chose de normal. Vous me direz un petit peu si ça vous parle. N'oubliez pas que je vous lis, je vous lis toujours, mais je ne sais pas toujours répondre, c'est impossible. Donc, voilà. Voilà. Écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal du tout. En plus, regardez la carte qui est là-bas.
La clé de la réussite, ouais. La clé de la réussite, donc que du bonheur. Voilà mes amis, ben voilà, je vais vous souhaiter, j'ai beaucoup d'idées voilà aujourd'hui. Hein. Je vous souhaite une belle journée et je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être toujours fidèle, fidèle à la carte du petit déjeuner et puis aux cartes du petit déjeuner. Il me semble que j'en mets de plus en plus moi des cartes. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis et que c'est très long en plus. Hein, je devrais vraiment raccourcir. Je sais pas si ce que je dois faire. Est-ce que je dois diminuer les cartes pour faire des trucs de 10 minutes? Mais je sais pas si je serais capable de faire des trucs de 10 minutes, moi. Bon, voilà, je vous fais plein de bisous et puis passez une belle journée.